Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une petite série de vidéos pour harmoniser sa vie. Et le thème aujourd'hui va être l'ancrage en soi. Alors une série de vidéos pour vous apporter des clés parce que il est souvent arrivé qu'on me demande, mais concrètement, comment on fait certaines choses, comment on fait pour ceci, comment on fait pour cela. Donc voilà, dans mon rôle de transmission, je viens vous faire des détails par thème dans les vidéos que vous trouverez sur cette chaîne. Donc, l'ancrage en soi, j'ai pris des notes pour vous transmettre vraiment tout ce que je voulais. Tout ce que la guidance intérieure m'a proposé de vous transmettre. Donc c'est issu de mon parcours, de mon parcours initiatique de vie et voilà, de ce qui m'a été transmis de mon intérieur et ce que j'ai mis en place. Donc ce sont des choses qui sont incarnées, que je vous partage. C'est toujours très important d'incarner ce qu'on transmet. Donc, par rapport à l'ancrage, le premier point que je voulais aborder avec vous, c'était l'ancrage en soi, c'est être présent en soi-même. C'est habiter son corps physique déjà. Parce que il y a pas mal de personnes qui vont être dans des habitudes, un petit peu faire les choses de façon un peu robotisée, aller au travail sans trop se poser de questions, etc. Et là, on est coupé, on n'est pas ancré à l'intérieur de soi, à ce qui se passe, à nos aspirations véritables. Donc, c'est vraiment important d'être bien présent en soi-même. Voilà, donc c'était le premier point. Parce que vous pouvez aussi vous laisser balloter dans la réalité des autres. Tiens, mon parent, il vit comme ça, il me transmet ceci, il me transmet cela. Donc je peux me laisser balloter si je n'ai pas conscience dans une réalité, une ligne de temps qui n'est pas la mienne. Voilà. Donc c'est vraiment important d'être ancré à soi et en soi. Le deuxième point, c'est d'équilibrer sa matrice physique. Le corps physique est un véhicule qui vous permet de faire une expérience dans la matière, donc bien sûr, il faut en prendre soin. Par l'activité physique, notamment, pour qu'il y ait une énergie qui circule dans le corps, sinon l'énergie, elle va stagner et vous n'allez pas forcément avancer dans votre vie. Donc, il faut faire bouger, circuler cette énergie, parce que dans la vie, tout est mouvement, vous pouvez le voir avec les saisons, etc. Tout est en mouvement perpétuel, et si, par exemple, vous passez votre temps assis chez vous derrière un ordinateur, à mon avis, il y a de grandes chances que ça ne circule pas correctement à l'intérieur de vous, et il va falloir absolument y remédier. Quand je parle d'activité physique, c'est pareil, on va mettre de la conscience sur ce qu'on fait à son corps. Voilà. Est-ce que je vais aller dans une salle de sport parce que tout le monde va à la salle de sport autour de moi? Est-ce que je vais être coupée de mon corps, coupée de ma respiration, coupée de mes ressentis? Qu'est-ce que je fais subir à mon corps quand peut-être je porte des poids qui font je ne sais combien de kilos? C'est très important de mettre de la conscience sur ce qu'on fait. Voilà. Voir si c'est juste dans un espace beaucoup plus profond. Voilà. Et si vous rentrez dans cet espace beaucoup plus profond, vous allez voir qu'il y a certaines pratiques que vous allez arrêter. Vous allez avoir besoin d'autres pratiques qui sont plus conscientes, plus éclairées et plus respectueuses de votre être profond et de votre corps dans sa globalité. Donc, une activité physique, oui, et consciente. C'est vraiment très important. Le deuxième point que je voulais vous transmettre, c'est l'alimentation. Bien sûr, on prend soin de son corps par l'alimentation. Une alimentation de préférence vivante. Pourquoi vivante? Parce que ça va
avec le principe de vie. Hein, si j'ingère de la nourriture vivante, pleine de minéraux, pleine de vitalité, je vais être dans cette même énergie. Si au contraire, je vais manger par exemple une boîte de conserve, eh bien une boîte de conserve, c'est une alimentation qui est très riche en beaucoup de choses qui ne sont pas forcément bonnes pour le corps, et à savoir que tout ce qui est en boîte, c'est de l'alimentation qui est morte, qu'on appelle morte. Donc, si j'ingère de l'alimentation morte, eh bien, je vais me sentir en résonance avec ça. Je ne vais peut-être pas avoir beaucoup d'énergie. Donc, c'est vraiment très important d'avoir une alimentation qui est respectueuse du corps. Je pourrais m'étendre sur le sujet parce qu'il y a énormément de choses à dire. Je vais rester assez concise sur le point de l'alimentation. Quelques points que je vais aborder, tout ce qui va être l'alimentation transformée et bien sûr à éviter. Également tout ce qui va être sucre, parce que les sucres vont créer un état inflammatoire dans le corps et ça va aussi vous amener dans des espaces inconfortables de yo-yo émotionnel par exemple. Hein, quand vous avez des pics de sucre, eh bien il est possible que vous voyez vos émotions également être dans une distorsion. Donc ça va être important de voir cela. Tout ce qui va être la viande également, hein, toute la chair animale, c'est très basse vibration. Voilà, c'est vraiment important de le comprendre. Voilà, je ne vais pas m'étendre sur le sujet de l'alimentation, mais si ça vous intéresse éventuellement, il pourra y avoir une transmission à ce sujet. Je vais donc vous détailler plein de points. S'il y a des choses qui vous parlent, sur lesquelles vous aimeriez être éclairé, surtout n'hésitez pas, hein, ça pourra ouvrir à des transmissions, des enseignements plus pointus, plus développés, plus détaillés. Là, je ne vais pas plus détailler. Hein, simplement, voilà, on parlait de l'activité physique, également l'alimentation, le repos aussi, voire le repos, le temps de récupération qu'on offre à notre corps. C'est très important pour la régénération qu'il y ait un repos de qualité et suffisant également. Donc c'était un point que je voulais aborder avec vous. Ensuite, par rapport à votre corps, il va être important de connaître vos corps dans tout ce que cela compose. Nous avons notre corps physique, mais nous avons plein d'autres corps également. Donc ça va être important pour votre évolution d'apprendre c'est quoi ces corps. Comment est-ce que ça m'impacte au quotidien si par exemple il y a un corps subtil qui ne va pas bien, eh bien ça vient impacter tous les autres corps. Et à un moment donné, si je n'ai pas pris conscience de ce qui se passe dans tous ces corps subtils, eh bien il va y avoir la maladie. Parce que là, sur le corps physique, c'est visible. Ça se rend davantage visible. Donc nous avons une succession de corps énergétiques qui sont à l'extérieur mais aussi à l'intérieur. Et c'est important de les connaître. Donc vous pouvez aller vous renseigner, vous documenter sur les différents corps subtils parce qu'il y a certaines disharmonies dans votre vie auprès desquelles vous allez trouver de la compréhension sur ce que ça vient. Hein. La maladie, c'est pas juste j'ai attrapé un rhume parce que dehors il fait froid et c'est la saison hivernale. Il va falloir aller au-delà de tout cela maintenant. Hein. Parce que pourquoi cette personne est enrhumée et pas une autre? Voilà. Hein. Donc il faut sortir un petit peu de ces conditionnements, parce que ce sont des conditionnements. En hiver, chaque hiver, je tombe malade. Chaque hiver, j'ai la gastro. Chaque hiver, etc. Donc ça va être vraiment très important d'enlever tous ces conditionnements-là et d'aller voir au-delà. Parce que l'été, le printemps, vous êtes davantage tourné vers le monde extérieur. Il fait soleil, vous êtes plus à l'extérieur. Et cette période hivernale de ralentissement, c'est la période où on est plus à l'intérieur de nous-mêmes. Et donc, eh bien,
toutes les pathologies peuvent aussi se faire voir davantage parce qu'on est plus dans l'intériorité et on est plus propice à même d'aller voir en nous. Hein. Donc, c'est important vraiment d'aller au-delà de « je suis enrhumée parce que c'est comme ça en hiver, on est enrhumé ». Non, il y a une information derrière ce rhume qui vous est transmise. Hein. Donc, vous pouvez aller décoder tout ce qui se passe en vous. Et ce n'est pas le sujet de cette vidéo aujourd'hui. Hein, donc, prendre conscience de tout ce qui vous habite, hein, pour créer une régénération totale de votre être, que ce soit dans le plan physique et dans tout ce qui vous compose, pour que ça soit harmonieux. Voilà. Donc, on équilibre sa matrice physique. Le deuxième point que je voulais aborder avec vous, voilà, j'en ai un petit peu parlé au début, c'est d'habiter votre corps, être présent à vous-même, être présent à votre vie. Et ça va vous demander de l'entraînement au début, si vous n'êtes pas habitué à être à l'intérieur de vous-même, parce que sinon, voilà, vous allez être ballotté dans la réalité des uns et des autres. Et ce n'est pas forcément votre ligne de temps à vous, votre réalité. Et ça demande de s'émanciper justement de toutes ces structures, que ce soit du transgénérationnel par exemple. Imaginez que vous aviez une grand-mère qui était secrétaire, votre mère était secrétaire, et bien peut-être qu'en vous, vous allez vous dire, ben moi je dois être secrétaire, parce que c'est comme ça dans ma famille. Ça c'est un conditionnement. Et vous pouvez choisir de dire, non, moi je suis autre chose. Moi, je sens à l'intérieur de moi qu'il y a autre chose. Alors, c'est un petit clin d'œil pour ma famille, puisque ma grand-mère et ma mère étaient secrétaires. Et j'ai fait un BEP secrétariat. Comme quoi, vous voyez le conditionnement au tout début des premières années de ma vie, de façon inconsciente. Eh bien, le secrétariat s'est immiscé dessous. Bon, j'avais choisi ça à l'époque parce que je me sentais dans aucune case et qu'il fallait choisir quelque chose à ce moment-là. Voilà, ma conscience n'était pas encore réveillée à qui je suis. C'est venu un peu plus tard par un mal-être très profond de dire mais c'est quoi ce qui m'est proposé là? C'est pas moi, c'est pas pour moi tout ça. Hein. Donc parfois on arrive à des crises existentielles qui nous permettent de nous arrêter, de voir, de ressentir en nous ce qui est juste. Donc, les conditionnements transgénérationnels, mais également sociétals. La société qui transmet, eh bien, tu iras à l'école, tu seras assis toute la journée dans une structure avec un encadrement, tu iras dans une entreprise, etc., etc. Voilà, hein, les conditionnements sociétaux et matriciels. Donc, ça va être important de s'extirper de tout ça, au risque, comme je vous disais, de se voir balloter dans une réalité déjà peu agréable, parce que si elle n'est pas alignée avec votre être profond, eh bien, ça crée des secousses à l'intérieur. Et vous choisir vous permettra un bon ancrage et un bon alignement. Écoutez ces impulsions de votre être profond. Ça vous guidera. C'est vraiment très important. En tout temps, avec qui que vous soyez, où que vous soyez, choisissez ce qui fait sens pour votre être profond, en chaque instant. Écoutez-vous. Un autre point important par rapport à l'ancrage, ça va être de se relier à la nature et également à ses éléments. Parce que la nature, elle est composée de tous les éléments et en nous également, nous avons tous ces éléments. Je vais vous donner un exemple. Donc déjà, aller dans la nature, c'est très important parce que ça va vous relier à votre nature véritable, ça va vous recharger, ça va vous ouvrir des espaces de conscience.
être dans cette vibration va être beaucoup plus porteuse que si vous êtes enfermé constamment dans la ville, sur du goudron, coupé de votre connexion primaire à la terre-mère. Donc, oui, l'exemple que je voulais vous partager. Imaginons vous avez en permanence un besoin d'aller vers un élément. Par exemple, vous avez besoin d'eau. Vous sentez que vous avez besoin d'eau, besoin d'eau, besoin d'eau. Eh bien, peut-être que derrière ce besoin, il y a des informations. Par exemple, un chakra en déséquilibre. Par exemple, le chakra relié à l'eau, nous avons le chakra sacré. Donc peut-être que ce chakra étant déséquilibré, eh bien vous avez ce besoin d'aller au bord de l'eau parce que ça va vous permettre d'équilibrer aussi ce chakra. Donc voyez la nature comme une alliée, voyez, ressentez voilà, ce dont vous avez besoin, les appels intérieurs, ils ne sont pas anodins. Donc voilà, c'était un autre point que je voulais aborder avec vous, se relier à la nature. Aussi, quelque chose qui va vous aider beaucoup quand vous êtes en nature, c'est de ne pas hésiter à marcher pieds nus pour être vraiment connecté à la terre-mère par les pieds, ressentir l'énergie, recevoir tous les influx énergétiques de la terre-mère, les informations, la sagesse, la connaissance. Ça va également vous rééquilibrer et vous décharger. S'il y a des besoins de décharger certaines choses, marcher pieds nus va grandement vous aider. Il y a beaucoup de maladies qui ont commencé quand l'être humain a porté des chaussures, ne l'oublions pas. N'hésitez pas à rentrer en contact avec les éléments de la nature, à toucher les pierres, ramasser les cailloux, venir sentir. Voilà, laissez-vous aller vers les énergies qui vous attirent. Par exemple, une plume d'oiseau. Vous avez ce besoin de ramasser des plumes d'oiseaux. Eh bien, peut-être qu'il y a aussi un besoin d'aller équilibrer peut-être l'élément air à l'intérieur de vous. Et par le biais de la plume, eh bien, il y a cette reliance qui peut se faire. Hein, parce que les oiseaux sont aussi très reliés au monde céleste. Hein, voilà, ce sont des exemples qui peuvent vous permettre d'ouvrir des espaces. Donc, reliez-vous à la nature. Utilisez également la médecine des éléments. Hein, par exemple, si vous vous sentez un petit peu chargé ou si vous sentez un mal-être, n'hésitez pas à faire appel à l'esprit du vent, par exemple. Si vous vous sentez que vous êtes dehors et qu'il y a une bourrasque de vent, c'est peut-être pas pour rien. Hein, c'est qu'il y a peut-être un besoin à ce moment-là de venir équilibrer certaines choses. Donc le vent, vous pouvez vous relier au vent pour permettre des interventions, des nettoyages. Également, quand vous allez vous baigner, n'hésitez pas voilà, à mettre de la conscience pour demander à l'eau des nettoyages. Hein. Voilà, ce sont quelques exemples ici. Donc se relier à la terre, c'est vraiment très très important, à la nature. L'ancrage, c'est également incarner vos aspirations dans la matière. Hein, être incarné, être ancré, eh bien c'est ça. Par exemple, vous êtes dans une discussion sur un sujet. Il y a plusieurs personnes autour de vous qui discutent d'un sujet. Et puis, il manque peut-être des éléments. Les personnes se posent des questions, peut-être n'ont pas les réponses. Imaginons que vous soyez bien renseigné sur le sujet. Vous avez peut-être acquis une connaissance, etc. Si vous ne la partagez pas, eh bien, vous ne vous incarnez pas. Si vous sentez que vous avez des choses à dire, à partager, à transmettre, si vous ne le faites pas, eh bien, il y a un refus à ce moment-là de s'incarner, de prendre sa place. Hein, et rappelez-vous que c'est important d'être bien ancré. Donc, on prend sa place et on partage, on s'incarne. Simplement, toujours dans cette conscience de s'incarner. Pas convaincre ni
voilà, essayer de tenter quelque chose, de convaincre, de persuader, Non, juste dans la simplicité de je m'incarne, je prends ma place, je ne renie pas cet être divin qui est à l'intérieur de moi et qui a peut-être des choses à faire passer à un moment donné. Donc voilà, ça c'est vraiment très très important également. Donc j'avais rajouté des petits points par rapport à ça. Voilà, toute connaissance, j'avais marqué une phrase que j'avais vraiment écrite de ma parcelle divine en moi. Toute connaissance intérieure mérite d'être partagée pour le plus grand bien commun. Un autre exemple, imaginons que vous faites des tableaux, des créations merveilleuses. Vous les adorez, vous sentez qu'elles ont une vibration, par exemple, particulière, que quand vous les voyez, elles vous ouvrent le cœur, elles vous mettent en joie. Imaginons que vous les gardiez bien sagement à la cave. À quoi bon? À quoi bon? Donc ça permet aussi peut-être, cette transmission, de faire bouger des choses en vous, de dire « Ah oui, eh bien tous mes trésors, il va être temps de les sortir. » S'ancrer, s'incarner dans la matière. Parce que sinon, l'intelligence divine, si elle n'est pas manifestée dans votre vie, incarnée, à quoi bon? Également, s'ancrer, c'est quand vous avez la connaissance, la conscience de certaines choses. Par exemple, vous fumez. Vous savez que c'est pas bon pour vos poumons, que c'est des basses fréquences, que ça ne va pas vous aider dans votre évolution. Eh bien, si vous continuez, vous n'incarnez pas ce divin, cette sagesse. Vous ne l'honorez pas à l'intérieur de vous. Donc, ça va être important, eh bien, également, de remédier à certaines choses pour être plus à l'écoute. Et cette ascension planétaire en cours, c'est ça. C'est incarner, ancrer le divin dans la matière. Toute cette sagesse, toute cette connaissance, tous vos dons, eh bien, si ce n'est pas ancré ici, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, bien s'incarner. Par rapport à l'ancrage, un dernier point que je vais aborder ici, ce sont les points que j'ai reçus à vous transmettre. Donc, ça peut être un sujet beaucoup plus long. En tout cas, cette vidéo devait rester assez concise également. Un point également par rapport à l'ancrage. L'ancrage est aussi allié à l'intégrité. Parce que votre corps physique, votre énergie, vous en êtes le garant. Donc, bien s'ancrer, c'est comment je suis dans cet espace d'intégrité. Est-ce que je me respecte? Est-ce que je me fais respecter? Est-ce que je pose des limites? Et c'est aussi voir dans votre espace d'intégrité s'il y a des allégeances, s'il y a des emprises vibratoires également. Et ça sera intéressant également d'y remédier. Quand vous allez prendre soin de vos corps énergétiques également, vous allez pouvoir prendre conscience de tout ce qui se passe dans les plans subtils également. Donc, cet espace d'intégrité, eh bien, si il y a des perturbations extérieures, mais ça va être plus difficile en fait d'être intègre parce que vous êtes aussi affaibli par certaines énergies, par certaines forces. Donc ça va être important aussi de faire le point, d'ouvrir cet espace sur les autres réalités, au-delà de ce corps physique. Parce que notre corps physique, c'est une toute petite partie de l'iceberg.
Vous voyez un iceberg et puis vous voyez tout ce qu'il y a dessous. Voilà. Vous pouvez imaginer que ce monde subtil, vos corps énergétiques, eh bien c'est tout ce qu'il y a dessous, de caché. Donc on ne peut pas se suffire à juste voir ce corps physique-là. En prendre soin, en prenant soin de sa peau, de son alimentation, etc. Ça ne suffit pas. Pour cette ascension planétaire en cours, ça n'est pas suffisant. Voilà, donc ça va être important d'être bien ancré. Donc je vous rappelle les petits points qu'on a notés aujourd'hui. Donc habiter son corps, être présent à soi-même, équilibrer sa matrice physique, hein, les différents points qu'on a abordés. Habiter son corps pour être dans sa ligne de temps, sa réalité propre et non ballottée par des programmes, des conditionnements. La ressource de se relier à la nature, c'est extrêmement important. Incarner ses aspirations dans la matière par le verbe, par les actions, le positionnement. Et voilà, voir que si toute cette connaissance que vous avez, vous ne l'incarnez pas dans la matière, eh bien c'est dommage. Et cet espace d'intégrité que j'ai vaguement abordé, hein, ça va être pour des exemples un petit peu plus concrets de la vie de tous les jours, sans parler de tout ce qui se passe, les allégeances dans les plans subtils. Ce ne sera pas le sujet de cette vidéo, donc je ne développe pas. Si on parle de l'espace d'intégrité au quotidien, c'est voir déjà comment vous vous positionnez dans vos relations, dans votre environnement, dans les situations. Est-ce que vous dites oui à tout? Ou est-ce que vous êtes dans cette intégrité aligné à votre chemin? Ou est-ce que vous vous laissez balloter, bon, pour faire plaisir, allez, je vais suivre cette personne parce que j'ai besoin d'amour, j'ai besoin de reconnaissance, j'ai besoin de... Voilà, tout cela est délétère aujourd'hui. Ça va être important de se nourrir pleinement de soi-même pour suivre, pour être dans cette intégrité. L'intégrité, c'est dire la vérité également. Quand quelqu'un vous partage quelque chose, eh bien ça va être de partager votre vérité à vous, ce qui est là, ce qui fait sens, ce à quoi vous avez accès. Hein? Ça ne va pas être de dire oui, oui, pour faire plaisir, pour être gentil. Non, cet amour, vous le donnez à vous-même. Et vous savez qu'il est là, disponible en vous, à travers votre parcelle divine, à travers la source créatrice, qui vous aime infiniment. Donc voilà pour l'ancrage. Donc s'il y a des sujets que vous avez envie que je développe, n'hésitez pas à me le partager en commentaire. Si vous avez des questions également, eh bien j'y répondrai avec plaisir. Je vous retrouve dans le courant du mois de novembre également pour une guidance de la source pour transmettre les messages, pour accompagner eh bien, cette période. J'espère que vous allez bien, prenez bien soin de vous, restez bien ancré à l'intérieur de vous, intègre, et je vous dis à bientôt. Au revoir.